Commence pas à rigoler, Pauline. Mais c'est toi qui me fais non, mais rire. je te regarde, tu rigoles. Du coup, je rigole. Comment on fait? Ah, du coup, à quoi servent tes démos? Les démos, je les fais pour que les gens se rendent compte un peu du son de la guitare. Elles vont sur ma chaîne YouTube et elles vont aussi sur la page qui concerne la guitare sur mon site. Et c'est une petite démo rapide, quand même pris avec un vrai micro en plug and play direct dans l'ampli, pas d'effet. Et on se rend compte du son de la guitare sur les différentes positions, parce que les photos c'est bien, mais c'est bien aussi d'entendre un peu comment ça sonne. Voilà. Et tu fais ça avec Noé, du coup? Je fais ça avec Noé, un petit jeune très bon guitariste. On se connaît depuis quelques temps et ça se passe très bien avec lui. Il trouve toujours les bons riffs et puis il joue très bien. Moi je trouve qu'il joue bien, donc il met bien les instruments en valeur, c'est cool. Voilà, parfait, d'accord. Comment tu sais que le son il est bien, tu vois, genre, comment tu dis ok là le son c'est parfait, ou comment tu sais que ça va pas, enfin comment tu gères ça par rapport, parce que tu crées toute une guitare, donc il y a le côté visuel et il faut que tu t'arrives à concilier ça avec le son, donc comment tu fais? Alors ça c'est une bonne question aussi, parce que quand quelqu'un vient me voir pour commander une guitare, au départ il a une idée de forme. C'est la première chose que je lui demande, c'est une forme, tu vois. Et après je lui demande quel type de son il veut. Tu vois. Et souvent je leur montre, tu vois, j'ai mon ampli ici, donc sur un ampli tu as grave, médium, aigu, et je leur demande un petit peu comment ils règlent leur grave, médium, aigu, et ça me donne une indication sur le type de son de base qu'ils veulent. Tu as 3 familles de sons, c'est jamais très compliqué, hein. C'est soit grave, soit médium, soit aigu. Et donc en fonction de ça, je sais quel type de bois on va choisir pour que de base, la guitare sonne dans le spectre sonore qu'ils ont envie d'entendre. Parce que l'idéal, c'est que une fois que la guitare est terminée et qu'ils vont venir la chercher, pour moi, il faut qu'ils mettent leur EQ de leur ampli à midi, comme on dit, et qu'ils aient le son qu'ils voulaient. Tu vois, si par exemple le type m'achète une guitare et tourne les boutons dans tous les sens pour avoir le son qu'il voulait, c'est qu'on ne s'est pas compris dès le départ. Et donc chaque bois a un peu une résonance un peu spécifique dans différents spectres, tu vois, grave, médium ou aigu. Et on va choisir déjà les bois, leur densité, leur essence et tout en fonction du son recherché à la base. Et après, avec quelques autres planches de bois, on va pouvoir venir compenser un petit peu pour l'esthétique, tu vois, sachant que ça ne va pas empiéter de ouf sur le son de base. Et on s'accorde comme ça. Et à la fin, quand en plus on additionne les micros qui vont aller dans le sens aussi du son qu'ils voulaient, on arrive exactement au résultat qu'on voulait. Si on s'est bien compris dès le départ, tu vois, et que le type ne veut pas une guitare polyvalente parce que ça n'existe pas en lutherie, c'est pour ça que sur scène, les artistes ont souvent 5 ou 6 guitares, parce qu'il n'y en a pas une qui sonne pareil. On dit souvent une guitare pour un son. La guitare polyvalente, elle va tout faire pas bien. Tu vois. Donc si tu veux une guitare qui fasse du beau grave, elle ne peut pas faire du beau aigu en même temps, tu vois. Donc si tu compenses pour qu'elle fasse un peu des deux, elle fera un peu du grave et un peu du aigu, tu vois. Donc si on s'est bien compris, le type a une guitare qui rentre dans le spectre sonore qu'il voulait, et puis s'il veut un autre son, il vient me revoir plus tard pour que je lui fasse une autre guitare avec un autre type de son. On est bon? Oui. Alors, hop, donc... Par rapport à la dernière fois, tu te souviens quand tu avais mis tes petits coups de rabot aussi? Ouais. Donc là, on est vraiment bien lisse de ce côté-là, Ouais. tu vois. Et surtout, j'ai chantourné, comme on dit, la planche qui dépassait là. Je l'ai mise à fleur pour avoir la forme de la guitare. D'accord? Tout autour. Ouais. Maintenant, il va me rester à nettoyer un petit peu les petits accès ici et ici. Je vais devoir faire le trou pour le jack aussi. Il faut que je trouve son emplacement. Je vais commencer, comme j'expliquais aussi dans les questions, à faire la défonce stomacale ici, tu vois, pour le corps, le ventre ici. Faire celle qui descend aussi pour le bras, ici, tu vois. Et puis encore plein de petites choses, mettre les repères sur la touche que je vais devoir mettre. Mais voilà, ça avance doucement celle-ci, la strat. Elle est jolie, hein. Donc c'est le bois qui fait le son. Les deux, c'est le bois et les micros, tu vois.
On va dire que, alors évidemment, si on prend du bois qui va résonner plutôt aigu et qu'on met des micros qui résonnent fort grave, ça n'a pas de sens. Tu vois, on contrebalance le truc. Mais en gros, je dirais que le bois, il va faire quand même peut-être 40% du son de la guitare. Tu vois, le reste, ça peut être les micros. Mais c'est hyper important. Si je fais une guitare en plastique, par exemple, complètement en plastique, une guitare en coton, tu vois, et une guitare en frêne, ça sonnera pas du tout pareil, surtout la coton. Et ça, de base, ça va donner un son à la corde, une résonance à la corde, qui va être plutôt très aigu, très grave. Donc le micro, il va capter déjà ce son de la corde, qui est engendré un peu par le bois. Alors lui peut contrebalancer le micro en fonction de la manière dont il a été construit, mais si à la base tu lui envoies un son comme ça, le micro il récolte quand même le son de base qui est plutôt aigu ou grave. Donc le bois c'est important, c'est très important. Donc là je suis en train de faire le ponçage de finition, juste avant d'attaquer les vernis, d'attaquer la première couche de fonduant. Pour enlever toutes les rayures en fait que j'aurais pu faire avant avec des papiers un peu plus gros. Alors oui, on peut dire ça un peu, c'est-à-dire que la forme de la guitare, plus elle va être grosse ou fine, etc., là on parle de densité. Même si on a choisi les bois qui correspondaient au son qu'on voulait, si on en met trop, on fait une grosse guitare, tu vois, là c'est pas une bonne idée parce que pour qu'elle vibre, il va lui falloir beaucoup d'énergie, faire vibrer toute cette somme de bois, et du coup on va pas avoir une bonne résonance, on va pas avoir un bon sustain comme on dit, et inversement une guitare qui serait trop petite comme un stick, tu vois, là il n'y a pas assez de bois pour qu'il puisse donner une identité sonore à la vibration de la corde. Donc là on aura plus un son un peu plus hi-fi ou son d'une corde, tu vois. Donc c'est vrai que la forme, la densité, tout ça, c'est important, et puis il faut que ce soit jouable. Si je fais une guitare grosse comme une table de séjour à manger, c'est pas possible. Et puis si je fais une guitare comme ça, c'est pas possible. Donc déjà, de base, on a quand même des choses à respecter, tu vois. Si je fais pas ça, bon ben ça va être chiant pour la mettre sur la cuisse, tu vois. Si je fais pas la petite défonce ici qui est agréable pour la défonce stomacale, tu vois, pour le confort. Si je lui fais un picot ici, il va se faire mal en jouant. Ici, il faut ouvrir pour pouvoir aller aux aigus, tu vois. Ici, il faut qu'il y ait une certaine distance pour que la guitare ne pique pas du nez quand je mette ma sangle. Donc, tu vois, quelque part, si on veut une guitare assez basique, elle est quasi dessinée, tu vois. Donc, ce qui est assez cool, c'est d'essayer de faire des guitares, tu vois, même comme celle-ci ou comme les autres que tu pourras filmer après, où j'essaye quand même de respecter cette ergonomie, mais tout en trouvant une forme un peu originale. Est-ce que tu adaptes l'ergonomie de la guitare en fonction si c'est une des femme gros monsieur ou des tout maigres ou des femmes? Non mais vraiment, parce que c'est pas même. Non, les contraintes que je peux avoir, c'est les contraintes de poids, tu vois. Donc on me demande de faire des guitares plutôt légères, ça arrive, tu vois, ou lourdes, c'est plus rare, mais en général, on me demande rien de spécial sur le poids, mais sinon on peut me dire ouais, moi il faut qu'elle soit absolument légère. Maintenant, oui, je peux faire des défonces stomacales plus ou moins prononcées en fonction des gens qui ont plus ou moins de ventre, tu vois. Mais ils me le disent en rigolant un peu, ils me disent ouais, tu me fais une bonne défonce stomacale, j'ai un petit bide, voilà, tu vois, ça tiendra mieux. Mais sinon, non, c'est rare. Si, j'ai quelqu'un qui m'a demandé la petite ricaine que j'ai faite bleue là sur mon Insta, on la voit sur mon site. Il avait des petites mains et il voulait que je lui fasse un diapason, donc un manche plus, enfin pour simplifier, un manche plus court, plus petit, avec des cases moins espacées. Donc j'ai quand même pris un diapason qui existait déjà chez Fender, mais un des diapasons les plus courts, tu vois, pour que l'écart de ses doigts soit pas trop accentué et qu'il puisse se jouer plus facilement. Ok. Mais c'est des demandes assez rares. Ouais. Il y a un peu un sorcier qui fait sa potion magique. Breaking Bad. Tu vas voir, tu vas adorer, tu vas te régaler, c'est super bon, il y a un petit goût sucré, tu vois. Et tu bois ça tous les matins, c'est comme un citron jaune bio, bois de vitamines. Tu sens déjà l'odeur? En fait, ce qui va être sympa de filmer,
c'est que ça, c'est la couleur du bois naturel, et dès que je mets le fondur, ça change tout de suite de couleur. Tu vois, Ok. c'est ça qui va être cool. Donc je vais commencer comme ça, d'accord, je vais faire la tête, après je vais retourner le truc, je vais faire les côtés, machin et tout. Je voulais te demander quel type de guitare, tu préfères. Les miennes. Il y a plein de guitares différentes, mais c'est vrai, si quand je dis les miennes, c'est un peu mégalo, mais quand toutes les guitares du commerce, j'ai fait le tour, tu vois, j'en règle depuis tellement longtemps, je vois tout ce qui va pas, tout ce qu'il faut corriger. Après, ce qui est cool, c'est qu'elles sont pas très chères, mais il y a beaucoup de défauts, tu vois, dans ces guitares-là. Heureusement qu'il y a des guitares aussi pas trop chères comme ça qui existent pour initier plein de gens à la guitare électrique, qui viendront nous voir un jour pour qu'on leur fasse des guitares. Mais quand tu fabriques des guitares qui vont de 1000 à 6000 euros, on atteint des sommets de perfection, de son et tout, qu'on ne peut pas trouver dans les guitares du commerce, tu vois. Elle nous a inspiré un petit peu pour moi j'ai aimé pendant longtemps les Les Paul, les Gibson Les Paul, parce que c'est ce son-là que j'aimais pour la musique que j'aimais. Après, en ce moment, j'aime bien aussi les Telecaster, parce que les Telecaster, je trouve qu'elles rentrent vraiment bien dans un mix facilement. Mais ce sera juste pour leur son ou ce qu'elles m'auront apporté à la base. Ça me servira presque de base, et après j'ai envie de pousser le concept plus loin, tu vois. Ok. Et Noé, je pense que vous connaissez Noé, c'est un petit jeune qui vient tester mes guitares et qui lui joue super bien de la guitare. Et ce qui est cool, c'est quand je discute avec lui, parce qu'il joue sur beaucoup de guitares différentes du commerce, et c'est vrai qu'il a le niveau suffisant pour sentir que lorsqu'il joue une guitare de luthier, il se passe un truc en plus, en plug and play, hein, donc c'est-à-dire que sans les effets, sans rien, dans un bon ampli, il se passe quelque chose, même si je fais une Telecaster par rapport à une Telecaster du commerce, évidemment les plus chères, mais c'est pas pareil, c'est pas possible. Après, il faut quand même un bon niveau de guitare pour faire cette petite différence, et moi quand il joue, je l'entends ça, tu vois. Et donc oui, donc à un moment donné, oui, ce que je préfère, c'est des guitares un petit peu plus haut de gamme parce qu'on sent qu'il se passe quelque chose, quoi, tu vois, en plus. Et là, on voit que vraiment, quand on fait une guitare de luthier, ça sonne mieux, quoi. Ça sonne mieux qu'une guitare du commerce. Et comme je vous disais, avec Noé, on s'en rend compte. Et avec un de mes clients aussi que j'ai eu, j'ai adoré. Je lui ai fait une Telecaster semi-holo, donc elle est vidée à l'intérieur. Tu vois, il y a une ouïe pour laisser passer un peu le son, avec un routing de micro un petit peu atypique. Et lui, il avait vraiment un bon niveau de guitare, mais il était assez modeste. Et je lui ai dit, si tu veux, habituellement c'est Noé qui fait les démos des guitares, et je lui ai dit, si tu veux, tu pourras faire la démo de ta gratte, parce que je savais qu'il jouait bien. Il me dit, ouais, ça me dérange pas. En plus, il était content de faire la démo de sa guitare quand il venait la chercher. Donc il a amené sa tête d'ampli, en plus il a pris une Tourock, pour ceux qui connaissent, donc c'est une très bonne tête d'ampli à lampe. Il a joué en plug and play dessus. Et donc là, j'ai été bluffé quand même, parce que quand il l'a branché, il joue mieux que moi, donc j'ai pu entendre des choses sortir de la guitare que j'arrivais pas à faire sortir moi comme lui. Parce qu'il faut quand même, je pense qu'il faut un bon niveau pour aller chercher un peu ce qu'elle a dans les triples à gratte. Et le type a joué, il a fait un riff, une seule prise. Je lui ai dit on en refait une, il m'a dit bah non c'est bon. Et en fait c'était ultra bon. Ce qu'il a fait c'était canon, c'était bien organique, il a super bien joué. Et moi j'ai senti qu'il se passait un truc, quoi. J'ai senti que dans le son, il y avait quelque chose, quoi. Tu vois, qu'il n'y avait pas dans les guitares du commerce. Et je lui ai demandé en toute honnêteté, je lui ai dit voilà, avec le niveau que tu as, parce qu'il fait plein de concerts, il joue beaucoup, avec les guitares que tu as pu déjà avoir dans tes mains, les guitares du commerce et tout, est-ce que là, honnêtement, il se passe un truc? Il m'a dit oui, il se passe un putain de truc. Là, j'ai quelque chose que j'ai pas dans les guitares. Et là, je me suis dit, ouais, c'est cool, là, je fais des guitares, je le savais, mais là, je l'entends, et ça fait plaisir de faire des grattes à des mecs qui s'en rendent compte, et lorsqu'ils jouent, ils savent qu'ils vont avoir quelque chose de plus qu'ils pourront pas avoir s'ils vont pas avoir un mec qui leur fabrique une guitare de A à Z, quoi. C'est ça que j'aime vraiment. Donc en fait, tu fais des guitares pour essayer de trouver des sons qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Voilà, un peu, c'est essayer de sublimer le son.
Alors là, je viens de le dire en 2 secondes, j'aurais même dû te dire ça tout simplement parce que ça a pris 1 heure ce que j'ai dit avant. Et en fait, alors enfin terminé cette strat. Et j'ai envie de voir avec toi, Pauline, si tu arrives à voir ce qu'il y a d'original sur cette guitare par rapport à une strat classique. Approche-toi et dis-moi ce que tu vois qui change. Alors évidemment, tu as suivi un peu le process, donc tu vas trouver assez facilement. Je t'écoute. La plaque. C'est-à-dire? Bah, c'est pas une vraie plaque. Voilà, donc c'est une plaque trompe-l'œil, c'est ce qu'on avait vu avant petit à petit. C'est pas une plaque qui a été encastrée, c'est pas un pickguard qui est encastré dans la guitare. C'est vraiment juste une peinture différente qui vient dessiner le pickguard, différente du corps. Et on peut voir ça justement parce qu'on voit que les fibres continuent comme ça dans la guitare, ce qui montre bien que c'est pas du tout un morceau de bois encastré dedans. Et on voit bien le liseré autour qui vient juste dessiner, comme un petit truc design, le pickguard. L'autre truc qui est cool aussi, c'est les micros, avec le plaquage en bois dessus, qui rappelle, qui vient d'ailleurs du même bois que la table, et qui a la même couleur que la table. Et si on avance, suis-moi, sur le manche, on voit aussi que mon client a voulu un rappel aussi ici, de la couleur du corps, avec encore un petit liseré ici. Et puis on va la regarder de dos aussi. Hop, voilà, avec le manche traversant. Très classe. Et surtout, tout ce système de réglage de hauteur de micro par l'arrière pour justement éviter d'avoir les réglages des micros par l'avant et que ce soit bien design juste autour des micros. Bon, ça c'est pour ceux qui connaissent un peu, hein, sinon c'est un peu compliqué à comprendre. Voilà, done.